Voilà un autre extrait de la vidéo de Livre Noir avec Jacques de Guibon, où il sort encore une belle connerie, il est chrétien, et là il sort l'exemple, donc il parle de l'avortement, hein, clairement. Pour les Français, par exemple, voilà, si vous allez avorter un trisomique, 95% des Français trouveront ça normal. Non pas que c'est génial, mais trouveront ça normal parce qu'ils pensent que c'est pas un être humain. Et que, voilà. Mais en revanche, ils voient un vrai trisomique, un trisomique né devant eux, évidemment qu'ils souhaiteront le soigner, le guérir, l'aider, etc. Donc il y a je pense que ce souci du faible montre qu'on est encore un pays chrétien, voilà, et qu'on n'est pas prêt, on n'est pas encore mûr pour la dictature, comme disait le général Leclerc, je crois. Donc déjà, deux conneries hein, en 20 secondes. La première, c'est dire les gens qui veulent avorter un trisomique, parce qu'ils le considèrent pas vivant. Donc déjà, ça, c'est une grosse connerie, parce que l'avortement, c'est pas forcément quand la personne, quand le bébé, le fœtus, il est trisomique, ça peut être même quand on veut pas d'enfant et que, voilà, il y a une fécondation qui se fait accidentellement. L'argument de dire il tue un trisomique, c'est débile. Chez les athées et ceux qui pratiquent en tout cas l'avortement, on tue pas un être vivant, qu'il soit sain ou qu'il soit malade. Enfin, c'est pour interrompre le processus de création, justement. Donc forcément, les chrétiens, ils sont contre l'avortement, donc là, il utilise l'exemple en plus du trisomique, et après, il dit qu'une fois qu'il est vivant, bien sûr, tous les Français, ils voudront le soigner, machin, ne pas le tuer, et tout ça. Et l'argument, c'est de dire, ça montre qu'il y a des restes chrétiens. C'est juste que, non, les gens sont humains, en fait. Et une fois qu'il y a une personne qui est vivante, qui est consciente d'être vivante, évidemment, on va pas lui mettre une balle dans la tête, ou le pendre, on n'est pas à Sparte, ou je sais pas dans quelle culture et quelle époque, mais enfin voilà, les gens handicapés, effectivement, qu'on va les aider. Et c'est pas parce qu'on est chrétien ou religieux, parce que je peux vous assurer que même au Moyen-Âge, hein, où il y avait des chrétiens, je pense que les gens blessés, on s'en battait les couilles, on les mettait de côté. Hein. Donc c'est vraiment débile de dire, oui, on aide le faible et tout ça. Non, c'est pas vrai, c'est juste qu'on est civilisé et humain. Et donc pour ce qui est avant donc, de l'avortement, c'est pareil, j'en ai parlé dans une autre vidéo, les chrétiens, ils considèrent que la vie, c'est à partir du moment où la cellule elle est fécondée, alors que pour les autres, non, il y a un stade où justement, là, ça devient plus compliqué, mais avant, le fœtus, de toute façon, il n'est pas conscient, le système nerveux n'est pas assez développé pour avoir conscience de lui. Même s'il a des réflexes, le cœur bat, vous pouvez disséquer un œuf de poule, où il y a vraiment juste un fœtus, hein, ça ressemble pas du tout à un oiseau, et vous voyez des pulsations du cœur, mais ça ne vit pas. C'est quelque chose d'électrique et de chimique en fait, c'est des réactions chimiques électriques, rien d'autre. C'est pas conscient, c'est pas parce que quelque chose bouge, comme par exemple vous décapitez quelqu'un, le corps va bouger, et vous n'allez pas dire « Oh, il est vivant, il bouge ». Non, c'est juste des réflexes. Donc là c'est pareil, le fœtus au début, il n'est pas vivant. Un être vivant, il est que s'il arrive à vivre par lui-même, ou en tout cas même avec le parasitage, mais c'est lui qui est entre guillemets conscient de se servir d'une autre espèce pour survivre. Mais je veux dire, là par exemple le fœtus, en dehors de la mer, il n'existe pas, il n'est pas vivant. En tout cas, enfin voilà, là, d'utiliser l'exemple des trisomiques, c'est complètement con et il a rien compris, quoi.